Madagascar frappé par un phénomène d'une intensité extrême. Le cyclone baptisé Gezani a fait au moins 31 morts, bilan provisoire. Les dégâts sont considérables. Selon les autorités, près de 75% de la deuxième ville du pays, Tuamasin, a été détruite. Reportage de notre correspondante Gaëlle Borgia. Quand le cyclone a frappé, cette grande maison en dur a servi de refuge à tout le voisinage. Mais même ici, le toit n'a pas résisté. Nous sommes dans la maison Tiaré, une association qui scolarise une vingtaine d'enfants défavorisés de la campagne. On était traumatisés parce que c'est la première fois qu'on a vu une chose pareille. Et au début, les voisins sont venus chez nous parce qu'ils ont pensé que notre maison c'est plus dure, plus forte. Mais ça ne se passe pas comme on avait prévu. Tout d'abord, tout a commencé à trembler. Le toit, le plafond. On a eu très peur parce qu'on a encore de petits enfants, 2 ans et 6 ans, donc c'était compliqué. Frankina espère une aide financière de l'État pour remettre la maison sur pied. D'autres n'ont pas sa patience. Dans ce centre de distribution, c'est la ruée vers l'aide. Une liste officielle des bénéficiaires a été établie, mais dans la bousculade générale, les non-inscrits en profitent pour se servir. C'est le moment de la fermeture des portes. Il n'y a pas eu assez pour tout le monde. Certaines familles vont rentrer les mains vides. J'étais dans la liste, j'avais une amie qui n'y était pas et j'ai partagé avec elle. Monique, elle, ne figure pas encore sur la liste des bénéficiaires. Elle doit continuer son travail de lessiveuse pour espérer manger. Le cyclone a emporté toute sa vie en une nuit. Sans abri, elle loge aujourd'hui chez un proche. Pour nos repas, nous nous contentons de ce que nous trouvons. Normalement, nous devrions déjà être en train de réparer notre maison, mais nous n'avons pas les moyens. Pour Monique, comme pour des milliers de sinistrés, reconstruire relève désormais du défi. Les matériaux ont vu leur coût exploser en 24 heures.